Bonjour à tous, aujourd'hui on repart avec le format classique. Enfin, presque. Salut. Notre premier sujet nous vient d'une proposition de l'opposition socialiste. Et si on abaissait la majorité sexuelle à 14 ans? Il y aurait moins de pédophiles. Merci Max d'apporter de la crédibilité à cet épisode. À ton service. Alors bien sûr, j'entends déjà des gens là-bas crier que c'est dégueulasse, qu'à 14 ans on n'est pas responsable, on n'est pas conscient de ce qu'on fait, qu'Elio est pédo, etc. Et vous n'avez pas entièrement tort de vous poser des questions, sauf pour Elio, là c'est complètement con. En effet, abaisser la majorité sexuelle à 14 ans, ou même la laisser à 16 ans, c'est faire un choix éthique pour tout le monde. D'où une certaine tension. Dans un premier temps, pour comprendre d'où vient cette tension, il va falloir que je vous parle de Sartre. Pas d'inquiétude, c'est facile à comprendre, malgré le fait que c'est pas simple. Et ça c'est beau. Sartre nous dit que l'existence précède l'essence. Que quoi? Prenez l'exemple d'une table. Cette table a été créée grâce à l'artisan qui l'a montée à partir d'un plan, à partir du concept de table. Ce plan de la table vient lui-même d'un autre plan de table, etc. Jusqu'au moment où le concept de la table a été posé sur un plan. Une personne qui pense que l'essence précède l'existence, l'opposé de Sartre donc, dira que la table est un objet qui existait avant qu'on en ait dessiné le premier plan et qu'on ait appelé cet objet une table. Une fois le premier plan dessiné, la table existe. L'essence précède l'existence. Mais pour Sartre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'un objet inconnu a servi de table à un moment donné que le concept, l'essence de la table, a commencé à exister. La table existait avant que l'artisan ne construise des tables. L'existence précède l'essence. Eh bien, il en va de même pour l'homme et ses valeurs. L'homme construit ses valeurs au fur et à mesure de son existence. Il est donc bien normal que la réponse à la question de l'abaissement de la majorité sexuelle à 14 ans ou la laisser à 16 ans pose débat. Le débat transcende la question et vient nous questionner sur les différentes valeurs que nous voulons intégrer au concept d'être humain. Et donc, comment est-ce qu'on interprète le concept d'être humain? Voilà, c'est Sartre. C'est beau tout ça, mais tu réponds pas à la question en fait. Bien sûr que non. Pour répondre à cette question, il faut accepter de prendre la responsabilité de changer une de nos valeurs de société, et donc de changer l'humain. Et c'est pas vraiment une mince affaire. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous pour remettre en question ce qu'est l'être humain? Pour ceux que Sartre intéresse, je vous conseille de lire L'existentialisme est un humanisme. C'est un petit bouquin qu'il a écrit à partir d'une conférence qu'il a faite. La valeur qui est mise en jeu dans cette question d'abaissement de la majorité sexuelle est la valeur de responsabilité. En effet, à quel âge est-ce qu'on peut vraiment être considéré comme responsable de ses actes? La société a toujours fait une différence entre la responsabilité civile, qui est liée à la responsabilité des actes que pose l'individu dans notre société, et la responsabilité morale, qui consiste en la capacité de poser des choix autonomes tout en ayant conscience. Ces choix vont ensuite être jugés en bien ou en mal par le reste de la société. Nous allons analyser la question de l'âge et de la responsabilité en 3 points. La responsabilité morale, comme la majorité sexuelle, est une notion qui trouve son origine dans l'individu et est ensuite liée au jugement des autres. En d'autres mots, l'âge de la majorité sexuelle dépend d'abord des individus eux-mêmes et ensuite de la société. Tout ça est très sensé. En effet, chaque individu est différent face aux événements de la vie et est donc seul à faire ses propres choix malgré l'influence de la société. La réponse à la question de l'âge de la majorité sexuelle doit donc venir des principaux intéressés, c'est-à-dire les jeunes. Ensuite, définir un âge à la majorité sexuelle est un moyen de simplifier les choses. Plus besoin de faire du cas par cas, puisque la loi, la société donc, a déjà décidé à la place des jeunes. La capacité à poser des choix autonomes et conscients s'acquiert avec le temps, sur une période variant d'un individu à l'autre. Réduire l'aboutissement de ce travail introspectif à un âge, à une date, est fort réducteur. Comment peut-on concevoir que, d'un jour à l'autre, ce travail sur soi-même aboutisse au même moment pour tout le monde? Même si cet âge constitue une moyenne, combien de situations individuelles cette loi nie-t-elle? La simplification administrative est-elle plus importante que le respect de l'individu? D'un point de vue plus pragmatique, le corps des jeunes évolue pendant la puberté et les organes sexuels deviennent fonctionnels. Heureusement, il n'y a pas encore de loi qui compte le nombre de poils présents et qui détermine l'âge auquel un jeune est potentiellement sexuellement actif. Il s'agit d'une fourchette entre 12 et 18 ans chez les hommes et entre 9 et 16 ans chez les femmes. Bien que l'évolution du corps ne corresponde pas forcément avec l'évolution de l'acquisition d'une responsabilité morale, il y a quand même, au niveau anatomique, matière à réflexion. Ouais, donc compte pas répondre à la question en fait. Mais tu veux vraiment que des enfants aient des relations sexuelles avec des adultes? C'est vrai qu'il faut pouvoir protéger les jeunes des abus et des actions dont ils ne comprennent pas les enjeux. Abaisser la majorité sexuelle à 14 ans permettrait aux jeunes qui ont la capacité de responsabilité morale d'avoir une plus grande liberté, mais pourrait également mettre en danger ceux qui n'ont pas cette compétence. Il faut donc les protéger des personnes malveillantes. Et ça, c'est plutôt le rôle de la responsabilité civile. Il appartient donc à la société, sous-entendu les parents, la famille, l'entourage, les différentes associations qui sont autour du jeune, l'école, les forces de police, les tribunaux, mais tout ça dans cet ordre-là, de veiller au bien-être des plus fragiles. Et cela vaut pour bien plus de personnes que les jeunes. Oui, mais alors pour ou contre? Mais tu m'emmerdes à la fin.
Le vapotage serait dangereux pour la santé. Alors pour ceux qui ne savent pas, vapoter c'est un verbe qui est rentré dans le dictionnaire Robert il n'y a pas très longtemps et ça veut dire utiliser une cigarette électronique. Ouais, je trouve qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'imagination avec ces mots-là. Ils auraient pu dire s'électroniser ou bien se Alors, mettre au courant. vapoter une cigarette électronique libère de la nicotine en dose ajustable et est une alternative à la cigarette dite de tabac. Fumer ou vapoter une cigarette électronique permettrait de ne pas inhaler tous les produits nocifs qui se trouvent dans la cigarette tabac. Bien que cet argument soit remis en question, l'absorption passive de nicotine autour du vapoteur rendrait les non-fumeurs accros à cette même nicotine. Outre le fait que l'industrie du tabac rapporte plus de 750 milliards de dollars aux producteurs du produit fini, la dépendance à un produit est souvent liée à son utilisation. Ça paraît logique. Imaginons qu'une personne devienne dépendante de la nicotine après un vapotage Aux légumes. passif. Elle ressentirait donc les symptômes d'un mini-sevrage dû au manque de nicotine dans son corps. Alors évidemment, la personne, elle va directement acheter des clopes au vendeur de clopes le plus proche. Et puis elle va acheter des clopes super puissantes, et puis tout le monde va sentir la clope dans la rue, et donc il va y avoir plein de tabagisme passif, et donc les gens vont tous commencer à fumer, et tout le monde va crever du cancer. Ben non, bande de cons. Voilà, cet épisode est terminé. Il a pris un peu plus de temps que prévu pour sortir parce que j'ai dû lire un bouquin. En plus, j'ai des problèmes techniques avec le fond vert qui va maintenant s'afficher devant vos yeux ébahis. Et j'ai également eu des problèmes à cause du bruit parce que j'ai des voisins de ce côté-là, pour vous de ce côté-là, qui font du bruit. Et j'ai des voisins de ce côté-là, pour vous de ce côté-là, qui n'aiment pas le bruit. Et comme toi, t'es au milieu, t'es obligé de faire tampon. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire que normalement, il y aura une vidéo toutes les 2 semaines maintenant, vu que ça prend plus de temps, vu qu'il y a plus de techniques. Et vu qu'il y a des imprévus. Sinon, je vous encourage évidemment comme d'habitude à partager la vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, partagez-la parce que peut-être qu'elle va plaire à d'autres personnes. Enfin, je fais de la pub. N'hésitez pas non plus à commenter parce que moi ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis pour voir ce que je dois faire évoluer. Si le nouveau format de thèmes par vidéo est intéressant ou bien si je continue à en faire plusieurs. Si je prends le temps pour expliquer des choses très concrètes ou bien je trace. Si j'utilise beaucoup plus d'humour parce que là l'humour il est... pourrait être un plus là. Si j'utilise un autre déo parce que j'ai transpiré comme un porc, voilà. Salut!